et chacune d'entre vous dans cette église Saint-Sixte II de Pérols. Je tenais, avant de célébrer cette Eucharistie, vous donner un message à titre personnel. Tout d'abord, je tenais à vous dire, par rapport à l'actualité de l'église, ma honte, et à vous dire mes blessures personnelles là-dessus. Et je tenais à vous demander pardon, même si au sens strict je ne suis pas, j'allais dire coupable, mais à vous demander pardon pour toutes les blessures que nous infligeons au peuple de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Il est digne, l'agneau immolé, de recevoir puissance, divinité, sagesse, force et honneur. À lui la gloire et la souveraineté pour les siècles sans fin. Chers frères et sœurs, au début de cette Eucharistie, demandons au Seigneur de bénir cette eau dont nous allons être aspergés en souvenir de notre baptême, qu'elle soit cette source jaillissante pour nous purifier et pour nous rapprocher un peu plus du Seigneur. Amen. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise en la vie éternelle. Chantons la gloire de Dieu. Nous t'avons de glorifier.
Fils bien-aimé, le roi de l'univers, dont ta bonté fait que libéré de la servitude, toute la création serve ta gloire et chante sans fin ta louange. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vient et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du deuxième livre de Samuel. En ces jours-là, toutes les tribus d'Israël vinrent trouver David à Hébron et lui dirent : « Vois, nous sommes de tes os et de ta chair. Dans le passé déjà, quand Saül était notre roi, c'est toi qui menais Israël en campagne et le ramenais. Et le Seigneur t'a dit : Tu seras le berger d'Israël, mon peuple, tu seras le chef d'Israël. Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent trouver le roi à Hébron. Le roi David fit alliance avec eux à Hébron devant le Seigneur. Ils donnèrent l'onction à David pour le faire roi sur Israël. Parole du Seigneur. Deuxième lecture de la lettre de Saint Paul aux apôtres aux Colossiens. Frères, rends grâce à Dieu le Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Nous arrachant au pouvoir des ténèbres, il nous a placés dans le royaume de son Fils bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né, avant toute créature. En lui, tout fut créé, dans le ciel et sur la terre. Les êtres visibles et invisibles, puissance, principauté, souveraineté, domination, tout est créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est aussi la tête du corps, la tête de l'Église. C'est lui le commencement,
le premier-né d'entre nous, les morts, afin qu'il ait en tout la primauté, car Dieu a jugé bon qu'habite en lui toute plénitude, et que tout, par le Christ, lui soit enfin réconcilié, faisant la paix par le sang de sa croix, la paix pour tous les êtres, sur la terre et dans le ciel. Parole du Seigneur. S'approchant, il lui présentait de la boisson vinaigrée en disant « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs suspendus à la croix l'injuriait « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et nous aussi. » Mais l'autre lui fit de vifs reproches. Tu ne crains donc pas Dieu? Tu es pourtant un condamné toi aussi. Et puis pour nous, c'est juste, après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. Et il disait, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Jésus lui déclara, Amen, je te le dis, aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, les trois lectures de la fête du Christ-Roi nous invitent à vérifier les racines à la fois humaines, mais aussi à la fois éternelle de la vraie royauté de Jésus. Par ses parents, et plus particulièrement par Saint Joseph, Jésus est de race royale, nous le savons. Et en effet, le Christ descend du second et du plus prestigieux des rois de Jérusalem. Et cette première lecture que nous avons entendue, en parlant de ce petit berger, eh bien, en est le signe. David, petit berger de Bethléem, que Dieu choisit pour en faire le pasteur de son peuple. Voilà que Saint Joseph en est descendant. Ainsi, Jésus est le nouveau David, et il sera le dernier fleuron qui couronne l'arbre de Jessé, selon le prophète Isaïe. Par son hymne à la Seigneurie universelle du Messie, dans la deuxième lecture, Saint Paul nous donne les dimensions éternelles de cette royauté. Jésus est l'image, et nous le savons bien parce que nous avons bien appris notre catéchisme, est l'image du Dieu invisible. Vers lui, tout est mystérieusement en marche, car rien n'échappe à ce Fils de Dieu au Messie. Jésus est celui qui réconcilie tout sur la terre et dans les cieux en faisant la paix par le sang de sa croix. Rien que par cela, nous découvrons la révélation paradoxale de la vraie royauté du Sauveur, du Messie. Car en affichant sur le bois de la croix « Celui-ci est le roi des Juifs », les bourreaux ont cru fustiger et même se moquer du Christ, pensant qu'il avait peut-être une ambition politique qui en fait n'était pas celle de Jésus, parce que le Christ n'est pas le roi des Juifs, il est le roi de tous les hommes et de toutes les femmes de son temps, mais aussi du temps passé et du temps à venir. Les provocations des chefs des prêtres et des soldats n'expriment qu'un défi lancé à cet imposteur.
libère-toi, sauve-toi toi-même, et même nous avec, lui dit non pas le bon larron, mais le mauvais larron. C'est ce que nous rappelle cet évangile de Saint Luc. Et si Jésus est ici très douloureusement tenté par le bandit, mais s'il est crucifié, c'est pour aller jusqu'au bout et pour qu'il puisse particulièrement nous sauver de nos propres turpitudes, de nos propres péchés, de nos propres difficultés. La tentation porte d'ailleurs sur ce point-là. S'il peut accepter de ne pas user de son pouvoir pour son propre bénéfice, comment rejeter un tel appel, même crier dans la révolte? Alors Jésus se tait. Il est livré à ses frères et il s'en remet à eux. C'est d'ailleurs un d'entre eux qui va répondre pour lui. Pour nous, c'est juste, nous dit le bon larron. Pour nous, c'est juste. Mais lui, il n'a rien fait de mal. Et dans l'humilité confiante, celui qui sait qu'il va mourir dans quelques instants, ce bon larron poursuit « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras inaugurer ton règne. » Alors Jésus use de ses prérogatives, celles qui sont royales, celles de pouvoir gracier, celles de pouvoir sauver, et il répond au défi qui lui était lancé en lui disant à ce bon larron, vous connaissez tous la formule par cœur, aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. Oui, le Christ, en sauvant un homme, est prêt à sauver toute l'humanité. En sauvant ce bon larron, il montre qu'il est prêt à sauver toutes celles et ceux qui sont prêts à se reconnaître pécheurs. Pour nous, c'est juste, mais lui, il n'a rien fait de mal, nous rappelle ce bon larron. Oui, dans le royaume de Jésus, c'est un royaume de pardonner, un royaume d'être aimé, un royaume d'enfants et d'enfants de Dieu qui sont auprès de lui. Et la manière pour le Christ d'exercer sa royauté sur tous les hommes, y compris ses ennemis, y compris les tortionnaires, y compris les monstres, c'est de leur offrir son pardon. Et le pécheur y a toute sa place, mais à une seule condition, de reconnaître sa culpabilité en accueillant le pardon toujours offert de Dieu. Oui, Jésus, nous le savons, est bien ce nouvel Adam qui aide l'humanité à réintégrer le paradis perdu. Alors certes, les uns et les autres, nous avons l'habitude d'entendre cela. Nous avons l'habitude d'entendre que le Christ est venu pour apporter la paix, qu'il est venu pour apporter le pardon, qu'il est venu pour apporter la vie. Mais cette vie, cette vraie vie qu'il nous donne, n'est pas celle que nous pouvons ressentir. C'est cette vie éternelle qui nous est donnée déjà depuis le jour de notre baptême, lorsque nous avons été baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, parce que notre vie éternelle a commencé à ce moment-là. Elle ne commencera pas lorsque nous serons dans cette église allongée entre 4 planches de bois. Notre vie éternelle a commencé lorsque nous avons reçu par le baptême notre filiation divine. Nous avons trop tendance à l'oublier. Vous le savez, les uns et les autres, dans quelques jours, nous allons déjà rentrer dans ce temps de l'Avent, ce temps préparatoire à Noël. Et dans ce temps préparatoire à Noël, eh bien, nous allons tourner un peu plus notre cœur vers ce petit enfant qui, quelques années plus tard, sera posé sur une croix. Ce petit enfant qui vient ouvrir notre cœur, ce petit enfant qui vient nous présenter son humanité, cette humanité dans laquelle nous sommes les uns et les autres installés. Le Christ nous invite, lui qui est le roi de l'univers, à nous rappeler que du moment même où nous naissons, jusqu'à la fin de notre vie, qui est éternelle, nous sommes appelés pour être auprès de Dieu. Voilà notre condition, voilà notre joie, voilà ce qui fait que nous sommes rassemblés ici, dans cette église ce soir, malgré les difficultés actuelles. Que nous puissions, les uns et les autres, en cette solennité du Christ roi, vivre finalement que cette année liturgique qui se termine, la vivre apaisée, non pas, certes, peut-être avec quelques difficultés de rancœur, et je veux bien le concevoir, et que nous puissions avoir ce cœur apaisé pour nous préparer déjà à la venue de l'enfant roi, pour nous préparer déjà à la venue de l'enfant Dieu, lui qui est la lumière véritable et qui vient ouvrir, qui vient apporter,
cette lumière dans l'obscurité dans laquelle peut-être nous pouvons être. Merci. Amen. En nous mettant debout, nous professons notre foi à travers le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, y a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, dans une prière unanime, faisons monter maintenant ces intentions devant le Seigneur pour nous-mêmes et pour tous les hommes. Conduis nos dirigeants sur la voie de la paix et du bien commun. Jésus, Sauveur du monde, écoutez mon pitié. La vérité, tout ce qui est couvert d'un voile sera dévoilé, tout ce qui est caché sera connu. Ô Christ roi, les langues se délient et les pauvres crient. Prends pitié, Seigneur. Soutiens et encourage la parole de tous ceux qui souffrent. Avec humilité, nous te prions. Jésus, Sauveur du monde, écoutez mon pitié. Et la vie, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Ô Christ roi, notre communauté célèbre aujourd'hui ta royauté. Prends pitié, Seigneur. Augmente notre foi et guide-nous toujours selon ta volonté jusqu'à ton royaume. Avec amour, nous te prions. Jésus, Sauveur du monde, écoutez mon pitié. Aux appels de ton peuple en prière, réponds, Seigneur, en ta bonté. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir. Nous te le demandons par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En offrant le sacrifice qui réconcilie le genre humain avec toi, nous te supplions humblement, Seigneur, que ton Fils lui-même accorde à tous les peuples les dons de l'unité et de la paix, lui qui vit et règne maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu as consacré une onction d'allégresse à ton Fils unique Jésus-Christ notre Seigneur, comme prêtre éternel et roi de l'univers, pour accomplir les mystères de notre rédemption. Il s'est offert lui-même sur l'autel de la croix. Quand toutes les créatures auront été soumises à son pouvoir, il remettra aux mains de ta souveraine puissance le règne éternel, le règne universel, règne de vie et de vérité, règne de grâce et de sainteté, règne de justice, d'amour et de paix. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Ciel et terre sont remplis de ta grandeur et de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas,
Venez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons ton dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître en ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Jean-Baptiste, Saint Sixte II, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Norbert, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté, Seigneur, les prières de ta famille assemblée ce soir devant toi, que tu as voulu rassembler. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour Catherine Casano ainsi que la famille sous les rôles Coulon, et pour tous celles et ceux qui ont quitté ce monde, ils trouvent grâce devant toi, Seigneur, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tout le monde, toute grâce et tout bien. Amen, avec paix en paix, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis par le même esprit ensemble, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous.
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps par ta miséricorde. Libère-nous du péché et rassure-nous devant les épreuves en cette vie. Nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Siège le Seigneur, il est roi pour toujours. Le Seigneur bénit son peuple en lui donnant la paix.
Après avoir reçu le pain de l'immortalité, nous te supplions, Seigneur, nous qui mettons notre gloire à obéir au commandement de Christ, roi de l'univers, puissions nous vivre sans fin avec lui dans le royaume des cieux, lui qui vit et règne maintenant et pour les siècles des siècles. Quelques informations avant de nous séparer. D'abord, pour vous dire que le 7 et le 8 décembre, pour le pèlerinage à Lourdes, il reste 2 places. Donc n'hésitez pas à vous inscrire auprès de Marie-Louise. Vous avez les informations au dos de la feuille de chant. Il reste donc 2 places pour le 7 et le 8 décembre. Je rappelle que pour le mardi 22, il y aura de 19h à 21h l'abbé Mousse Papa au presbytère de Pérol avec le père Franck. Vous êtes invités à y participer, particulièrement bien entendu les messieurs, qu'ils soient papa ou pas, qu'ils aiment la bière ou pas. Donc n'hésitez pas à y aller. Et puis, dernière information aussi, c'est pour, comme je vous le disais, donc dimanche prochain, nous rentrons déjà dans le temps de l'Avent. Nous aurons à cœur de nous préparer. Il y aura, entre autres, pour se préparer dans ce temps de l'Avent, il y aura 2 jeudis qui nous seront proposés. Le premier jeudi, ce sera sur la prière, sur l'oraison, qui sera proposé par le père Vincent-Marie de Saint-Joseph, qui est un père carme, et qui nous aidera à travers ce temps de l'Avent à nous préparer à travers la prière. Et puis il y aura aussi la possibilité de faire une soirée, ce qu'on appelle une soirée carte blanche. Toutes les questions que vous voulez et que vous n'osez pas poser, vous pourrez poser par un petit papier, et tous les prêtres et diacres, on sera réunis autour de vous pour répondre aux différentes questions, si vous venez bien entendu. Merci à Marie-Françoise, merci au Chœur de Chant Saint-Sixte, merci à Thibaut, merci à Virginie, merci en tout cas pour ce beau morceau de l'Ave Maria de Cassini que vous avez proposé. Marie-Françoise était angoissée parce qu'elle vous a fait beaucoup travailler. Et donc on vous applaudit. À la sortie, vous trouverez proposé sur les tables du fond, on vous l'a déjà proposé plus d'une fois, mais si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à le faire. Il y a une dizaine, un petit paquet de 10 à peu près, de ce magazine. On vous invite à les prendre et à les mettre autour de vous, dans votre rue, et si vous l'avez déjà fait, allez un peu plus loin. Voilà. Merci en tout cas pour que ça puisse communiquer pour la vie, pour les vies paroissiales, puisqu'il y a 3 paroisses. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous rendons grâce à Dieu. Prenons le dernier chant pour nous séparer.